nombreux à nous suivre à Dilolo dans la province de Lualaba. Merci pour votre présence. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Au cours de cette édition, vous aurez plus de détails sur l'encours global des titres publics à fin avril 2025, mais aussi vous en saurez plus sur les nouveaux 52 blocs pétroliers ouverts à l'exploration dans la cuvette centrale. Mais maintenant, si vous le voulez, mesdames, messieurs, suivez ensemble avec moi les nouvelles en bref. On se retrouve tout juste après pour la suite de votre magazine. Le café Robusta a enregistré une baisse légère de prix sur les marchés internationaux dans la période allant du 5 au 10 mai 2025. 1 kg s'évend à 5,36 contre 7,69 $ la semaine précédente. Selon le Mercurial publié le lundi 5 mai 2025 par le ministère du Commerce extérieur, le prix de plusieurs autres produits sont en baisse. Il s'agit de café Arabica dont le kilo s'évend à 7,69 $ contre 7,17 $ une semaine auparavant. Le cacao, quant à lui, s'établit cette semaine à 8,65 $ le kilogramme contre 8,42 $ le kilogramme la semaine précédente, marquant ainsi une légère augmentation. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Zumeco est fier de soutenir la DRC Mining Week, l'événement minier incontournable en République démocratique du Congo qui se tiendra à Lubumbashi du 11 au 13 juin 2025. Vous sentez cette montée d'excitation? C'est l'occasion rêvée de rejoindre des représentants gouvernementaux, de dirigeants miniers, des investisseurs et de parties prenantes clés de toute la chaîne de valeur, tous réunis pour écrire le prochain chapitre de l'histoire minière de la République démocratique du Congo. Le pass délégué se vend rapidement. Réservez le vôtre dès aujourd'hui et participez à l'édition la plus marquante à ces jours. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a indiqué qu'il n'y a pas de prix durable sans liberté de la presse. Il s'est exprimé ce 5 mai 2025 lors de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse organisée au Fleuve Congo Hotel. Il n'y a pas de démocratie réelle sans pluralité de l'information. Il n'y a pas de république forte sans journalisme debout, a déclaré le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le professeur Kojo Ndukuma a abordé au cours de la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse à Kinshasa le thème ci-après l'intelligence artificielle, des informations algorithmiques et cybersécurité, protéger le journaliste et le public dans l'environnement numérique. Avant ses analyses de risques et ses solutions de cybersécurité dans le cadre de la gouvernance de l'IA, sa question centrale a été qu'est-ce que l'IA est en mesure de faire maintenant et dans le proche avenir par rapport à l'humain. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Tout savoir sur l'encours global des titres publics à fin avril 2025, c'est dans votre rubrique Les chiffres clés avec Judith Onamaga. Judith Onamaga, bienvenue. Merci Solange. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC? Voilà, concernant le marché de change en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel. Actuellement, 1 dollar se négocie à 2849 francs, un franc CFA vaut 4,92 centimes et 1 euro revient à 3228 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Kimbangu et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,95 centimes et 1 euro revient à 3230 francs. Alors, pour aborder les sujets du jour, à combien s'est chiffré l'encours global des titres publics à fin avril 2025? Alors, l'encours global des titres publics à fin avril 2025, le gouvernement le chiffre donc à 5 068,0 milliards de francs congolais, montant équivalent justement à plus de 1,7 milliard de dollars américains et sur base du taux budgétaire de 2954 francs congolais. Et ces chiffres découlent justement, on peut le remarquer, traduit l'ampleur de l'endettement intérieur contracté à travers les émissions des bons et obligations du Trésor, mécanisme clé de financement du Trésor public dans un contexte marqué par les besoins croissants de liquidités pour soutenir justement les politiques publiques. Alors, que dire de la dédication du 8 avril 2025 portant notamment sur les obligations du Trésor indexées à 1 an et 6 mois de maturité?
L'adjudication du 8 avril 2025, marquée justement par les obligations et bons du Trésor indexés, n'a marqué aucun engouement et sur un montant initial annoncé de 70 milliards de francs congolais à un taux d'intérêt annuel de 10%. Et le Trésor n'a pu enregistrer que 5,5 milliards de francs congolais de souscription sur un taux de couverture de 10%. Alors, pour finir avec vous, Judith Tunamaka, combien les trésors publics a mobilisé sur les 50 millions envisagés en parallèle? Et le résultat illustre quels défis auxquels fait face le gouvernement central dans la gestion de sa dette publique intérieure? Voilà, le gouvernement a justement levé des fonds. Alors, sur un taux d'intérêt de 9%, 36,1 millions de dollars américains ont été mobilisés par le gouvernement sur des prévisions de 50,0 millions de dollars, sur un taux de couverture de 72,3%. Alors, les raisons pour lesquelles le gouvernement fait face, voilà, la matière d'attractivité des titres indexés du franc congolais par rapport à ceux de devises, dynamique de confiance et les arbitrages opérés justement par les investisseurs dans un contexte macroéconomique. Voilà donc les raisons, les défis du gouvernement face à la gestion de la dette publique. Merci Judith Tunamaka pour tous ces chiffres et on s'est fixé un autre rendez-vous très prochainement. C'était un plaisir Solange. Le gouvernement congolais a informé du découpage complet du bassin sédimentaire de la cuvette centrale, un bloc pétrolier ouvert à l'exploration. 52 nouveaux blocs pétroliers sont désormais disponibles. Judith Piombo nous en dit plus dans votre rubrique Les dossiers. Bienvenue à vous Judith Piombo. Merci à vous Solange. Alors avec vous, nous parlons de ces 52 nouveaux blocs pétroliers ouverts à l'exploration dans la cuvette centrale. Dites-nous dans quel cadre s'inscrit cette démarche? Avant d'y arriver, j'aimerais que l'on commence avec ces petits rappels concernant ces trois blocs. Il y a eu tout d'abord à Mbandaka, Lokoro et aussi Boussira, si je ne me trompe. Et ceci, ça avait déjà été attribué à la société Comico. Juste après, il y a eu ces 52 nouveaux blocs qui ont été rajoutés ou qui ont été ouverts justement à l'exploration, qui fait un total de 55 blocs pétroliers dans la cuvette centrale. Alors cette initiative marque quand même une étape importante parce que cette démarche se penche principalement sur la valorisation du potentiel pétrolier national et aussi l'attraction des investissements dans le secteur des hydrocarbures, bien sûr en conformité avec les orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement. Et aussi, il y a de quoi parler de cette démarche qui vise à corriger les faiblesses relevées lors des précédents appels d'offres, en particulier ceux de 2022 et 2023, qui avaient suscité une opposition vive entre la société civile congolaise, mais aussi les organisations non gouvernementales environnementales. Alors, Judith Piombo, qu'est-ce qui était à la base de cette suspension par le gouvernement congolais? Voilà, ces précédents appels d'offres ont concerné plus d'une vingtaine de blocs pétroliers dans différentes régions du pays, y compris des zones proches des parcs nationaux, mais aussi des réserves naturelles telles que le parc de Virunga et aussi la réserve de la Salonga. Alors, ces institutions ou encore ces initiatives avaient déclenché une vaste mobilisation de la société civile congolaise et aussi internationale. Plusieurs plateformes citoyennes telles que les réseaux de la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers et aussi Greenpeace Afrique avait dénoncé donc une menace directe au climat, à la biodiversité et aussi des droits de la communauté locale. Voilà pourquoi le gouvernement avait donc suspendu certaines procédures et aussi promis de revoir ses différentes stratégies. Voilà, alors ces découpages du bassin de la cuvette centrale réalisés avec l'expertise du ministère de l'Environnement, à quoi a-t-il abouti? Voilà, la nouvelle approche adoptée pour le découpage de la cuvette centrale semble répondre en partie à ces différentes critiques, bien évidemment, tenant compte des différentes préoccupations environnementales dans la définition des blocs ouverts à l'exploitation. Et de ce fait, le ministre des Hydrocarbures a souligné que différentes mesures ont été prises pour la bonne gouvernance de ce secteur. Il s'agit là du renforcement de la transparence dans l'attribution des blocs, la publication des contrats, consultation des communautés locales et l'incitation fiscale pour les entreprises engagées dans des pratiques responsables. Judith Piombo, merci pour tous ces détails. Merci de m'avoir reçu.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a émis le vœu de voir les gouvernements centrales rationaliser les dépenses publiques. Une démarche précédée déjà par la réduction du train de vie proposée par le gouvernement souminois. Mais alors, que faire? Où toucher? Quelles devront être les priorités du gouvernement? Alex Choué répond à toutes ces questions à notre micro. J'ai proposé 3 composantes de la politique économique congolaise. La première composante, c'était celle qui portait sur les mesures de normalisation des prix des biens et de stabilisation du cadre macroéconomique. La deuxième composante, c'était justement celle qui visait à mettre en place un cadre d'amélioration de la gouvernance des finances publiques, là où on se trouve. Et enfin, une troisième composante qui porterait sur la transformation de l'économie congolaise, c'est-à-dire le changement de modèle économique. Parce que c'est vrai que depuis 2002 à ce jour, on fait de la croissance économique. Mais cette croissance est faite à partir de quel levier et avec quelle incidence sur l'organisation et la structuration de l'activité économique. Donc c'est ce que j'ai proposé. Alors au niveau de la composante portant sur le cadre d'amélioration de la gouvernance des Républiques, j'ai justement fait remarquer que nous avons peu de ressources actuellement parce que la mobilisation pose problème. Et là, il faudrait agir pour que l'on puisse augmenter. Et les niches sont là. On peut effectivement faire accroître de manière sensible le budget prévisionnel et le budget exécuté en recettes. Et du point de vue de la dépense, j'ai parlé justement de la rationalisation. Parce qu'on peut avoir des milliards en main, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut comprendre qu'un directeur de la DGI soit conseiller fiscal d'une entreprise privée? Il y a incompatibilité. Comment est-ce qu'un directeur de la DGDA peut être conseiller en douane d'une entreprise privée? Ce sont des choses qui devraient tomber. Il y a incompatibilité. Aussi, en tant qu'on ne règle pas ce genre de problème, la maximisation ne sera qu'un discours pieux, mais en réalité, on ne va pas y parvenir. On parle de la faible mobilisation des recettes parce que justement, quand on regarde le nombre de contribuables réels et ce qu'il y a sur les listes des institutions financières, il y a un écart considérable. Plusieurs entreprises privées ont une position débitrice vis-à-vis du fisc. Pourquoi on n'appure pas cela, ces arriérés, pour que l'État gagne? Chaque année, quand on fait la reddition des comptes, on se rend compte qu'il y a des écarts majeurs entre ce qui a été prévu et ce qui est fait. Mais parce que justement, le suivi n'est pas bon, il n'y a pas de mesures rapprochées. Or, il faudrait justement qu'il y ait un suivi rapproché pour éviter des dérapages. Et là, c'est une réforme qu'on devrait faire au niveau du gouvernement. Je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a la Troïka qui a été installée autrefois, aujourd'hui un problème de comité de conjoncture, mais il faudrait que chaque 3 mois, parce que le plan de l'agriculture et le plan de trésorerie sont exécutés trimestriellement, que le Premier ministre exige des rapports auprès des ministres qui ont en leur charge le budget et les finances pour savoir comment est-ce que le budget a été exécuté, comment est-ce que les fonds ont été mis à disposition des ministres pour savoir aussi si chaque ministre avait les moyens de sa politique ou pas. Chaque ministère doit avoir une feuille de route claire de travail et cette feuille de route découlerait de quoi? Du programme du gouvernement. Et sur base de cette feuille de route, on a aussi un plan de travail annuel budgétisé qui reprend et les activités et leurs coûts réels. Et sur base justement de ces différents documents programmatiques, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut caler ça à l'exécution du budget. Et on vous donne l'argent et vous faites une mise en œuvre en fonction de ce qui a été prévu et on fait un suivi. C'est vrai qu'il faudrait que les gens comprennent que être au service de la nation, être membre du gouvernement, être ministre, être administrateur ou directeur général de l'entreprise, ça demande de la discipline et le respect de certaines règles de gouvernance, de bonne gouvernance seulement. Et si on observe cette ligne, eh bien, on va être plus ou moins rassuré que ce qui est fait de l'argent du Trésor est justement ce qui est attendu du peuple parce que ça découle de la politique qui a été annoncée. Nous sommes dans un contexte difficile où l'État n'a pas suffisamment de moyens par rapport aux défis à relever. Si on fait une analyse que des besoins dans le secteur de l'éducation, vous allez voir que ça nous demande des milliards chaque année. Si on va dans le secteur de la santé, mêmement, les infrastructures, mêmement. Et si on va aussi dans la défense, la sécurité intérieure, ça demande des milliards, mais le budget est limité. Et aussi, il faut payer les salaires des fonctionnaires. Tout ça qu'on met, ça montre que les ressources sont limitées. Du coup, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une gestion parcimonieuse de ce que nous avons comme ressources. Comment est-ce qu'on alloue? Et pour cela, on doit établir une sorte de préordre, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qui est subséquent, ce qui ne l'est pas, de manière à ce que l'on puisse justement
s'assurer que le peu de ressources que nous avons, on l'utilise de manière à bouger les lignes, à booster l'économie, à faire avancer le pays. Il y a des choses qu'il faut faire tomber, certaines primes qui ne sont pas justifiées. Comment dans un pays comme la RDC, on peut payer à quelqu'un 100 000 $ américains alors que les gens meurent de pauvreté, de misère? Est-ce qu'on peut comprendre des choses pareilles? Il y a des gens qui reçoivent des primes non justifiées. Vous êtes agent d'une administration financière, d'un cabinet, votre salaire mensuel vous est donné pour le travail que vous faites. Mais chaque fois qu'il y a des réunions circonstanciées, on vous donne peut-être après réunion 3 000 $. Une seule réunion, 3 000 $. Mais le pauvre enseignant qui donne cours aux enfants, il gagne combien le mois? Il y a des gens dans les cabinets qui, à la fin de chaque semaine, reçoivent 200, 300 $ pour leur transport du week-end. Mais l'enseignant reçoit combien le mois? Tout ça, ce sont des choses qui dérangent. Parce que dans la gouvernance ou la gestion des finances publiques, il y a aussi la notion de l'équité. Et lorsqu'on a un gouvernement à taille éléphantesque, ça évince les ressources qui auraient pu être utilisées pour financer l'éducation, la santé. Parce que vous avez trop de ministres d'État, des vice-premiers ministres et trop de cabinets, tout ce qui va avec. Mais c'est l'argent qu'on dépense. Parce que quand vous avez fait un ministère aujourd'hui qui est ministère de l'économie et pêche, demain c'est ministère de l'économie et finances, demain, tous ces changements-là, ça crée de l'instabilité même dans la conduite de la politique. Parce que quand on change de ministre, chacun vient avec sa politique, il y a des éternels recommencements et ça rend instable la politique du gouvernement. Or, avec une taille réduite et figée dans le temps, on peut espérer avoir des résultats. Comme j'ai dit, une taille trop importante, ça évince. Vous avez trop de ministres pour rien. Dans le secteur économique, en RDC, combien sont les ministères qui interviennent? Je cite, il y a le ministère de l'économie, le ministère du budget, le ministère des finances, le ministère du commerce, le ministère de l'industrie, PME, portefeuille, prenez encore quoi, agriculture, tourisme. Mais on a près de 10 ministères dans le secteur économique. Mais faites la recherche, vous allez voir qu'il y a certains pays africains qui n'ont que 2, 3, 4 ministères maximum dans le secteur. Mais ça rend compact. Si on passe aujourd'hui de 57 membres à 25 membres, quelle économie on va faire? C'est des millions de $ par mois qu'on épargne en termes de salaire, d'avantages, de primes et voyages, tout ce qu'il y a. C'est une diminution importante. Et si on va encore plus fort pour donner un signal fort, on divise les salaires de tous les membres du gouvernement par deux. Toujours dans le cadre des mesures à prendre pour donner une nouvelle configuration à la gouvernance du pays, mais on supprime tous les cortèges. Mais on a été dans ce pays sous le président Mobutu. Mon professeur de politique économique, le professeur Mokonda Bonza, il venait là, il avait son chauffeur, son garde du corps était derrière, une seule voiture. Les ministres, j'ai vu Oumba l'UTT, chauffeur, garde du corps derrière. Mais revenons à cette formule. Aujourd'hui, il y a des cortèges à gauche, à droite. Mais ceci est un des facteurs qui est à base des embouteillages en partie, disons-le. Et ça coûte combien à la République? En termes de nombre de voitures mobilisées, nombre de policiers ou militaires mobilisés, alors qu'on a besoin des hommes pour défendre la patrie à l'Est. Tout ça. Mais si on arrive à corriger ça, je pense que les économies seront assez importantes et serait en tout cas une centaine de millions de $ par an qu'on va épargner. Ce sera une très bonne chose. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Dans Zoom Wende d'aujourd'hui, Naomi Kandé essaye de faire la comparaison des prix des épices vendues au marché Gambela et au marché Mollard. Regardez. Bienvenue à tous. Pour ce nouveau numéro, Zoom Wende revient une fois de plus avec un marché comparatif des épices entre le marché Gambela et le marché Mollard. Sans plus attendre, découvrez avec nous ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec une boîte de tomates concentrées au marché Gambela qui revient à 700 francs. Celui du marché Mollard revient à 600 francs. Une tomate fraîche commence à partir de 500 francs au marché Gambela, voire même 700 francs. On le retrouve également au marché Mollard à partir de 300 francs. À Gambela, une muscade revient à 300 francs. À 200 francs au marché Mollard. Une tige de céleri est vendue actuellement à 200 francs au marché Gambela et à 100 francs au marché de Mollard. Pour le prix de l'ail, une tête d'ail se vend à 300 francs au marché Gambela. Au marché Mollard,
Cela revient à 200 francs. Le poivron se vend à 500 francs au marché Gambela. Au marché Mola revient à 400 francs. Terminons avec de l'oignon qui se vend actuellement à 500 francs au marché Gambela et à 300 francs au marché Molar. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wendy. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, il est temps pour vous de prendre note des grands rendez-vous économiques de la semaine avec Adassa Grace. Agenda Sia Processi. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Business Congo Consulting prépare une activité dénommée Diaspora Summit RD Congo, Congo 2025, qui se tiendra du 8 au 9 mai 2025 dans la capitale congolaise Kinshasa et du 10 au 11 mai prochain à Brazzaville. Abordera le thème ci-après, infrastructure et énergie, les investisseurs moteurs du développement industriel. À présent, la 6e édition du salon e-commerce et FinTech prévu au Pullman Hôtel de Kinshasa du 8 au 9 mai 2025 avec comme thème disruption, FinTech, innovation et IA. Cette fois-ci, parlons de l'expo et conférence de la semaine minière en République démocratique du Congo 2025, connue sous le nom de DRC Mining Week, qui se prépare à Lubumbashi du 11 au 13 juin 2025 au Grand Caravia Hotel et sera axé sur le thème « Soyez un acteur puissant ». Et pour finir, l'Organisation météorologique mondiale publiera son rapport phare intitulé « L'état du climat en Afrique en 2024 » le 12 mai prochain, signalant que cette publication annuelle fournit les informations fiables sur leur impact sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 pour clore cette édition, mesdames, messieurs, vous propose une vendeuse de poissons fumés dans un marché de la place. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nous débrouillés à nous allons l'article 15. Nous débrouillés moyen à Bolia. Wawa nous allons la base à Bozwambongo. Ce que vous allez dire Bozwambongo. Nous avons 100 000 femmes. Nous avons un monde de tout. La salle de 100 000 francs. Foufou, Taou, Suya, Taba. Soso, la salle de composition n'a pas dans la 100 000 nangao. Ça nous permettre de voir nous, muju kapu ichi saluto, tunanji nyamuka, pena babisuma, to babu yazo jibenze, bezana shadeju. Kaba ibabulo, to pinya pena weza na shimu kwa ambu. Enshi kana muteka tubintu twabumba kushika kushika nabana galati wagwewe atwana nyijangusha ndamu nanga twanu kuba kuja anu ba kuja shi tunyele kisanyi chacha demira pa jour ngela demira pa jour ngela nini
Inge umpioje. Aba mpesha pisa 4000. Impana 1500 peut 500. Mbushi. Nini wa mbushi? Nini wa mbushi? Taba ya mbushi. Kwa musunya soso tega combien taba combien nini kwa? Oh, moko 1000 francs michopo. Ita kwa 3300. 300 francs. On donne à 500. Oh, 1500. Samson. Là, moko 3000 francs, 2500. Ce qui au bâti 5000. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition des Zoomeco Live. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.